Blessed les humains. Donc devant ce très joli décor, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, on va le mettre comme ça. Je voudrais remercier mes généreux donateurs du mois de juin. En la personne, alors attendez, je ne suis pas sur le bon endroit de mon compte en banque, donc je voudrais vraiment les remercier chaleureusement parce que grâce à ça j'ai pu voilà, joindre les deux bouts comme on dit. Je vous fais profiter un peu, ça c'est ma petite terrasse, les amis, ça c'est cadeau. Alors, excusez-moi. Ça va venir. Non, alors attendez, je suis sur le mauvais truc. Excusez-moi, je me suis égaré. Il faut que je revienne sur compte. Et que je regarde les opérations. Donc, je voudrais vraiment chaleureusement et avec vraiment une grande, comme on dit, gratitude. Atagniti A. Je voudrais remercier également Vincent C. Je répète, Vincent C. Et merci pour ton petit message en plus. C'est génial d'avoir des messages de soutien sur son compte bancaire, c'est génial. Mademoiselle Jocelyne T. Mademoiselle Jocelyne T. Madame Jocelyne M. Madame Jocelyne M. Monsieur Jérôme B. qui est le fils de Jocelyne A. Qui n'est pas la même Jocelyne, qui est notre Jocelyne, mais voilà, Monsieur Jérôme B. Merci à toi, mon grand, parce que vraiment, voilà. Ophélio D. Monsieur Ophélio D. Monsieur Emmanuel L. Et je crois que c'est tout, Monsieur Emmanuel L. Je remercie aussi ceux qui ont versé il y a très longtemps les petits 15 € sur la cagnotte Litchi que j'ai fermée. Et je pense que c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout. Je vérifie parce que je ne voudrais oublier personne. Cela serait très vexant pour la personne. Je le comprendrais. Parce que si on me le faisait, je n'apprécierais pas. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes. Je vais le redire encore une fois, ça ne mange pas de pain, c'est gratos. Donc on va le dire à l'envers du coup, comme ça chacun aura été mis à l'honneur. Donc Monsieur Ophélio D. Monsieur Ophélio D. Ensuite Emmanuel L. Un garçon, un jeune homme, Monsieur Emmanuel L. Encore Monsieur Ophélio D. Deux fois Monsieur Ophélio D. Monsieur Jérôme B. donc le fils de Jocelyne A. Madame Jocelyne M. Madame Jocelyne M. Madame Jocelyne T. Madame Jocelyne T. J'ai beaucoup de Jocelyne, hein, vous avez vu. Monsieur Vincent C. Monsieur Vincent C. Altagniti A. Je suppose que Altagniti c'est le prénom. A. Donc je ne dirai pas le nom de famille. Et voilà, puisque je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Après le reste, hélas, ce sont des dépenses. Donc je vous remercie du fond du cœur, je vous dis big up. Et je vous laisse profiter 2 minutes. Des couleurs du jardin. Voilà, big up, big up, big up, big up, big up. Blessed les êtres humains, c'est encore moi. Donc, vidéo édito juillet 2019. Je voudrais commencer cet édito qui sera assez long en vous disant que déjà
je vais mettre en ligne, elle sera déjà en ligne quand l'édito sortira, puisqu'elle va sortir avant, mais une très jolie vidéo sur l'UCC qui s'appellera Gilets jaunes ou être humain au tribunal, à toi de choisir. On verra ce qu'a choisi Dada Benz et comment il s'en est sorti. Je voulais revenir rapidement, il pleut, c'est ce que vous entendez, c'est l'appli La Citola. Donc, je voulais rajouter, donc vous prévenir que pour la baie des Anges, je voulais insérer dans cette vidéo, mais ça sera vraiment trop long si je le fais. Donc je ferai une autre vidéo spécifique pour développer encore plus, parce qu'il y a d'autres idées, énormément d'idées que je n'ai pas partagées avec vous. Des idées qui viennent de moi et qui viennent d'autres, notamment du frère Toche, que tout le monde connaît à Sainte-Anne, qui est peut-être le deuxième ou la troisième personne à avoir porté de l'Ox à Sainte-Anne, et qui représente à lui seul une bonne partie de l'histoire culturelle, voire révolutionnaire, mais dans le sens spirituel du terme, de Sainte-Anne, qui est donc une figure de Sainte-Anne, un homme respectable et respecté. Je salue la sœur Rose. Donc, Toche a eu une idée, puisqu'on discute beaucoup, et qu'il était le seul, quasiment, avec 2-3 autres personnes, à connaître mon projet. En tout cas, je lui en avais parlé un peu. Donc, en ce qui concerne mes idées, il y a cette idée du marché nocturne et de la nécessité un peu plus développer chaque point, c'est-à-dire le tourisme, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on développe, pourquoi est-ce qu'on développe, comment on développe. En gros, par exemple, pour vous donner un exemple concret, le tourisme, c'est pas les touristes. Il y a toutes sortes de touristes. En fait, il faut cibler. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, et ainsi, lorsqu'on cible son public, on peut attirer aux différentes périodes de l'année, sur toute la longueur de l'année, des gens sur notre sol. Ce qui fait qu'on n'attend pas simplement les vacances françaises juillet-août pour pouvoir rentabiliser ce qui nous coûte de l'argent toute l'année. Voilà, donc c'est ça le principe, c'est ce qu'il faut faire avec l'agricole, avec d'autres modalités, puisque le tourisme, c'est pas l'agricole, la culture, évidemment, c'est pas l'artisanat, mais c'est un peu le principe, c'est d'optimiser à fond et d'internationaliser surtout nos productions, nos idées, ce que nous sommes. Donc, cette idée de marché nocturne vous donnera une idée, parce que l'idée, c'est pas de faire des trucs que pour les touristes, c'est d'organiser des événements qui soient tellement chouettes que, évidemment, les Antillais viendront, toute la Grande Terre, toute la Basse Terre viendra, et que ça acquiert une renommée un peu à l'image, je ne sais plus, c'est à Sainte-Lucie ou Trinidad, je ne sais plus, où ils sont dans une rue, c'est tous les vendredis soirs, je crois, et ça s'est fait petit à petit, ils se sont installés, et aujourd'hui les gens ils viennent de partout, frère, pour vivre ça, et c'est voilà. Donc on va créer des événements comme ça. Le sport nautique, évidemment, qui sera au large, puisque si on fait le ponton, vous l'avez compris, que le reste de la crique sainte-anaise, là où il y a la barrière de corail, donc la plage communale, sert d'aquarium pour les poissons, alors que les humains seront dans l'aquarium pour une fois, à leur place, d'observateurs. Et du coup, on aura un ponton qui va, en tout cas, sur un de ses côtés, je pense, une petite partie, arriver au large. Et donc, ce qui nous permettra de pouvoir entreprendre des sports nautiques à moteur sans altérer la qualité de la crique qui, elle, sera protégée puisque toutes les mécaniques sont au large. Il n'est pas question pour des idées morales ou même écologiques d'empêcher les gens d'utiliser la technologie, de s'amuser et de vivre comme ils ont envie de vivre. Il s'agit simplement de l'organiser pour que ça soit d'une part tout à fait rentable pour tout le monde, surtout pour Sainte-Anne, et que ça n'altère pas, puisqu'on va organiser tout ça en fonction de la logique, du bon sens et des énergies surtout. La réintégration de la plage du club, je voudrais vraiment aller filmer pour que les Sainte-Annais se rendent compte, parce que je me suis dit que, comme moi depuis que je suis arrivé, j'ai pas été sur la plage du club, et c'est vrai, j'y ai passé beaucoup de temps ma jeunesse. Donc je me suis dit que les Sainte-Annais même de la commune de Sainte-Anne ont oublié à quel point cette plage est belle, et en disant réveillez faisot ouvesi azot, si diamant azot. Voilà, et on finira quand même pour corroborer, pour empaqueter tout ça sur l'UCC avec un leitmotiv ou une phrase thème, un peu comme une conférence qui est « Tu es une œuvre ».
il faut trouver différentes façons. J'ai eu une façon d'aborder l'UCRC lorsque j'étais en France et que je m'adressais aux blindes de souche. Ici, nous sommes aux Antilles, nous sommes plus courtois et nous allons donc faire les choses différemment. Donc Tu es une œuvre, parce qu'en fait c'est une histoire de droit d'auteur. J'ai été producteur pendant 25 ans. J'avais, pas que pour la production, mais pour la fiscalité, pour le droit des affaires, etc. On avait plus de 7 avocats, les meilleurs de Paris, puisque mon ex-épouse et ex-associée ne lésinent sur aucun moyen et j'ai beaucoup appris d'elle quant au sens du mot efficacité. Donc c'est ainsi que j'ai appris, quoi. Parce qu'en fait, tout ça pour vous dire, tu es une œuvre, qui sera la phrase leitmotiv, parce que tout ça c'est que du droit d'auteur en fait. À qui appartiens-tu? Est-ce que tu t'appartiens à toi? Est-ce que tu appartiens au créateur? Est-ce que tu appartiens à la société? Voilà, et en fonction de à qui tu décides d'appartenir ou de ne pas appartenir, quelles sont les règles, comment ça marche, qu'est-ce que tu dois? À qui? Pourquoi? Et qu'est-ce que ces personnes, ces institutions font pour toi? C'est ça voilà. C'est le principe du droit d'auteur. Donc ça c'est pour la partie, et donc il y a une partie donc du frère Toche qui sera peut-être la moitié de la vidéo parce qu'il a beaucoup réfléchi. Initialement dans mon projet ça corrobore puisque je voyais, tout le monde peut le constater, un enfant le voit, on a la chance d'avoir un parc naturel au bord de la plage, je pense que c'est unique au monde, et donc voilà, il faut le traiter comme ça. Et donc Toche, qui réfléchit à ces problématiques depuis peut-être plus longtemps que moi, avait déjà des idées. Et donc il me les a transmises et je vais essayer de vous les présenter. Et on fera une vidéo, je pense même plusieurs vidéos, avec le frère Toche et puis avec d'autres gens, voilà, qui je n'en ai pas encore parlé, donc je ne vais pas les nommer. Mais pour évoquer ces sujets et pour évoquer justement, pour creuser un petit peu tout ce qui peut être évoqué dans la baie des Anges, donc le tourisme, l'agricole, etc. Comment ça se gère, pourquoi ça se gère comme ça se gère, etc. Et l'histoire de Sainte-Anne qui est très importante, qui peut être vraiment un sol culturel en termes de rayonnement, en termes d'aura, en termes de... Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à l'édito proprement dit. Que je vous ai préparé ici. Donc, je voulais faire un hommage à monsieur Niosure Katalaumutunde. C'est vrai qu'il y a des synchronicités qui sont magiques et que le travail que je fais, c'est le travail qu'il fait, mais on le fait chacun. Moi, je le fais comme un autodidacte. Lui, il le fait comme quelqu'un qui a eu un cursus et qui a appris les bonnes manières, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et puis, je pense qu'il y a une histoire d'éducation aussi, de famille. On ne vient pas tout à fait des mêmes chenilles là. Donc, mais quoi qu'il arrive, je voulais le saluer parce que vraiment, c'est un garçon que je regarde sur internet depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. À partir du moment où tu t'intéresses au Tchekampa Diop, tu tombes forcément sur Obenga, Théophile, sur Gomez, Kouvi et sur Omutunde. Ce sont les 3 premiers sur lesquels tu tombes. Aujourd'hui, il y a Darkshine, il y a beaucoup de chaînes qui sortent, il y a Zulu Lassan, il y a même des uluberlus intéressants et riches, mais des uluberlus quand même. Bref, et donc Niosure Katalaumutunde a toujours été là, et donc j'ai vu son évolution qui est juste incroyable, et voilà. Et donc je voulais saluer ça, et je mettrai... parce que la synchronicité vient d'une vidéo sur laquelle je suis tombé au moment où j'écrivais le livre des possibles, où il parle justement de la puissance, la conquête, la volonté de conquête. Donc je la mettrai sous cette vidéo comme préambule, on va dire, à cet édito. Voilà. Et je le salue bien, et franchement je salue son travail, voilà, je salue l'homme, et je salue l'état d'esprit surtout qui anime son cœur. Donc, on va revenir sur le livre de tous les possibles, dont j'ai parlé un peu dans la vidéo des sentiers du réel, grâce à l'interview qu'Alex m'a accordée, je le salue ici, et j'espère qu'on va creuser. J'ai repensé d'ailleurs à plusieurs choses, parce que quand les gens me posent des questions, j'aime bien répondre complètement, et parfois dans le feu de l'action, là j'étais un peu heureux de parler à du monde, ça fait un moment que j'étais enfermé tout seul à bosser comme un yinche, donc j'étais un petit peu excité, et voilà, et quand on est excité, on canalise moins bien. Je parle de canalisation, de gestion, je parle pas de... Voilà. Donc justement sur la canalisation,
canalisation, j'ai beaucoup réfléchi, entre guillemets, beaucoup non, mais ça m'est venu. Il faut que je réponde plus complètement, donc peut-être dans la vidéo de la baie des Anges, on va voir, je trouverai un système pour lister. Il faut que je revoie la vidéo, que je vois là où les réponses peuvent être plus complètes et que je fasse une petite vidéo complément voilà, de l'interview. Je salue encore la Belgique, les Belges et Alex de la chaîne Les Sentiers du Réel, à laquelle je vous invite à vous abonner. Donc, tous ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, et il y a des fidèles qui sont là depuis le début, ont vu que mes premières demandes lorsque j'ai quitté Paris, c'était de trouver un endroit où écrire un livre. Ce livre, qui n'était pas ce livre d'ailleurs, mais voilà, il se trouve que le livre des possibles, c'est lui qui est sorti, parce que les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres. Et eux arrivent toujours à leur terme. Donc ça m'a pris quand même 2 ans, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Il y a un gros travail qui est fait sur ce livre, mine de rien, qui peut paraître un peu excentrique ou je ne sais quoi, mais celui qui est initié, qui a un petit peu de science et de connaissance, il va voir toutes les cordes avec lesquelles je joue, afin de bousculer l'esprit. C'est pas évident de bousculer l'esprit, surtout à notre époque. Et en plus de les relier, puisque par mon métissage, je le répète, Martinique, Algérie, France, donc j'ai un pied un peu partout et je ne peux en aucun cas dénigrer quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. Je suis le roi de ces 3 royaumes, voilà, qui sont en moi. Et pour être le roi d'un royaume, eh ben, il faut le maîtriser, le connaître et apprendre 2-3 petits trucs. Donc, on essaye de travailler avec ce livre sur l'imaginaire antillais, mais aussi sur l'imaginaire, j'ai envie de dire, humain, puisque l'imaginaire occidental, à travers le cinéma, les USA, etc., s'est répandu partout sur la Terre et que nous avons tous, dans notre inconscient collectif, une espèce de Suisse, nous, Guadeloupéens, comme les Martiniquais, comme les Guyanais, comme les Coréens, comme les Vietnamiens, comme les Algériens, qui est issu de la publicité, de la télévision, de la façon dont ce monde nous est présenté et fonctionne, et qui fait donc que nous partageons, nous avons tous une Suisse commune. En plus de notre culture originelle, j'allais dire, c'est-à-dire celle qui nous est échue lorsque nous sommes nés, et celle qui a produit celle qui nous est échue lorsque nous sommes nés, parce qu'en tout, il y a des mamans, il y a des papas. Donc, j'ai travaillé sur la refonte du mythe de Jésus, ou en tout cas en l'utilisant, en me servant de choses que évidemment j'ai vécues et de toute la compréhension que j'ai pu avoir en passant par la psychologie et la sociologie, ce qu'ils appellent la philosophie, en étudiant la psychanalyse, et c'est pour ça que je la dénigre tant. Voilà. Je pense, et je le répète parce que c'est important pour attirer éventuellement des gens de cinéma, ou moi je verrais bien une BD pour commencer, mais une BD, tu vois, il faudrait Bilal, tu vois, au dessin. Enki Bilal, ça me semble juste à point nommé. Voilà, parce que personne n'a été si loin sur le mythe de Jésus. Hello les gens, deuxième partie, parce que la batterie m'a lâché. Donc j'en étais à ce probable film, BD, on peut toujours rêver, hein, il va y avoir la guerre, on ne sait jamais, mais bon, il faut quand même lancer, comment dirais-je, la canne à pêche. Donc personne n'a été aussi loin, et donc je pense que ça mérite un petit coup de projecteur. C'est une reconnexion avec le mythe d'Isis et d'Osiris, donc je reçois pas mal de messages d'abonnés qui me parlent des Sumériens, qui me parlent d'Enki, Shiva, qui me parlent, voilà. Je vais vous donner définitivement mon avis sur les Sumériens. Lorsqu'on prend la peine de se rendre au Louvre, par exemple, et qu'on regarde tout ce qui est présenté et qui est originaire des Assyriens, et de toute cette période des rois dont la Bible nous parle, Chaldéens, etc., tout ça c'est un peu les mêmes personnes. Babylone, c'est des Assyriens, voilà. Donc en fait on nous parle du même peuple, on le nomme différemment à différentes époques, et ça arrange tout le monde, jusqu'à finalement nous créer un peuple qui s'appellerait les Sumériens, qui aurait opportunément laissé une histoire complète de l'humanité, pour que, au cas où tu comprennes pas bien ce qui se passe. Il faut que vous compreniez que toutes les histoires qui vous sont racontées, où quelqu'un vient
soit jouer dans notre génome, soit... Ce sont forcément des colonisateurs. Donc, même si tu as envie d'être un singe et de te mettre à genoux devant des humanoïdes qui sont sensiblement aussi puissants que toi, puisqu'ils sont des dieux incarnés comme toi, quelle que soit leur forme, quelle que soit la puissance de leur connaissance spirituelle ou de leur conscience. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans le livre des possibles, tu comprendras, en tout cas c'est l'idée que je défends, et c'est l'idée que l'expérience, le bon sens, la science, la connaissance élémentaire originelle nous apprend, c'est que toute chose naît d'elle-même, mon frère. C'est bien ça le secret magique de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de formes dans la vie. Bref. Donc les Sumériens, moi j'y crois pas. Je crois aux Assyriens, je crois aux Babyloniens. En gros, si vous voulez, il faut que vous compreniez que ceux qui dirigent ce monde, il faut qu'ils aient toujours une maîtrise sur l'histoire qui est racontée, pour pouvoir l'histoire de l'humanité, ou proposer des versions qui confusionnent. Mais là, en l'occurrence, c'est juste une adaptation à l'évolution de la conscience humaine, puisqu'il y a Internet, on va dans l'espace, etc. Et donc, il faut des histoires qui correspondent. Donc, on vous rajoute un peu de vaisseau spatial, un peu de génétique, voilà. Il y a très longtemps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Sitchin, ça sortait à peine, etc. Et il y avait un livre qui s'appelle La cosmogonie d'Urantia, qui est un livre que seuls les initiés connaissaient, que j'ai lu, que j'ai acheté. Ça valait l'équivalent de 500 € à l'époque, tu vois, c'était un gros bouquin comme ça. J'ai fini par brûler tous ces bouquins, j'avais plein de bouquins comme ça. Et j'ai tout brûlé. J'ai mis beaucoup d'argent dans les livres. J'aime les beaux livres. En général, quand j'avais une bibliothèque encombrante, je la donnais à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pas de livre qui me suit, parce que, comme dirait Sacha Guitry, les habitudes, c'est l'art d'accumuler de la poussière. Donc, se reconnecter avec le mythe d'Osiris et de Jésus, donc voilà pour les Sumériens, et pour d'autres fables, tous ceux qui se font l'intermédiaire entre toi et Dieu et qui te racontent des histoires, tu y as à apprendre et à laisser, mon poteau. Mais si tu fais comme moi, qu'à chaque fois qu'on te présente quelque chose, tu essayes de remonter à l'origine de cette chose, que tu réfléchis avec ton propre cerveau, que tu fais des liens qu'on voudrait apparemment te cacher, mais en fait, nos ennemis, ils ne nous cachent rien, ils nous racontent toujours qu'une partie de l'histoire. Donc c'est vraiment de la paresse et du travail qui permet de voir l'entièreté de l'histoire et de voir comme toutes ces barrières tombent et comme d'ailleurs leurs arguments sont finalement fragiles et peu consistants. Donc l'insertion de conceptions psychanalytiques ou psychologiques afin d'être entendu, il faut jouer avec le cerveau, donc il faut des ruses psychologiques qui aient des échos psychanalytiques, puisque même si la psychanalyse est pour moi une matière bâtarde, elle est l'enfant de la publicité, elle est l'enfant de la propagation du sexe, elle est l'enfant du côté libertaire, liberticide de gens comme Cohn-Bendit, Attali, tous ces gens. Voilà. Donc elle a agi sur l'inconscient collectif et elle a laissé des marques. Donc pour pouvoir la dégager, il faut appuyer dessus pour que les gens, en leur esprit, le ressentent. C'est un livre d'initiation ouverte et cachée. Ouverte parce qu'effectivement il y a des informations qui vous sont délivrées. Ouverte parce que le livre n'est pas un livre hermétique, on n'est plus à l'heure de l'ésotérisme, on est à l'heure de la révélation, mon poteau, donc tout va être révélé. Et caché parce que si on peut faire l'exégèse d'un texte, c'est-à-dire pouvoir évaluer ce qu'un auteur a dit sans que même lui n'en soit conscient, par exemple une fois qu'il est mort, c'est bien que le langage contient toujours plus que ce que celui qui écrit pense qu'il a mis. Bref, hein, j'y arrive pas du coup, c'est mortel. Donc, j'ai une façon d'écrire qui est mathématique, qui est alchimique, que j'ai vraiment bataillé pour obtenir ce type d'écriture. Et il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas un mot en moins. Voilà, et du coup, c'est vrai que moi-même, souvent 5 ans, 10 ans plus tard, quand je relis, je découvre en fait des dimensions que j'avais pas percutées moi-même. Donc, et dans le livre des possibles, c'est beaucoup plus flagrant et immédiat, puisque la structure même du livre, comme une fable qui ne contient que l'essentiel, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de Balzac, tu vois, il n'y a pas tout ça. Du coup, il y a beaucoup de clés, vraiment beaucoup de clés.
retrouver dans l'alphabet occidental ses racines africaines réelles, donc la connaissance. Vous avez vu le travail grâce à l'homme loup que j'ai pu faire sur l'alphabet du diable et l'alphabet de Dieu, et je n'ai rien fait là, je vous ai vraiment sorti les planches basiques. Dans quelques années peut-être je sortirai quelque chose d'autre, beaucoup plus complet, voilà, mais pas de livre de magie. Je veux pas que les gens puissent utiliser ça pour faire des choses, parce que c'est très très puissant. Ce que je veux, c'est que les gens se relient à la tradition africaine, à l'origine africaine, à travers une lecture de leur alphabet qui est sensiblement la même que si tu décodes du Wolof, voire des hiéroglyphes, mon frère. Voilà. Et ensuite, tu verras que finalement, les runes, c'est très proche de l'alphabet phénicien, et tu comprendras mieux les symboles, et tu pourras les lire de façon scientifique et non pas émotionnelle, et comprendre ce que tes ancêtres t'ont offert. Cela vous permettra d'appréhender le livre Pour sortir au jour, ou Livre des morts. Je l'ai dit dans une vidéo, lors de l'interview des Sentiers du réel, il s'appelle en fait Formule rituelique pour réintégrer la lumière divine, grosso modo, hein, c'est ça l'idée. Donc pour les je vous lis parce qu'il y a beaucoup de choses, et donc pour les non-initiés, une façon de comprendre le langage poétique et imagé employé par tout connaissant intègre. Tu n'es pas un évangéliste et tu n'es pas un homme politique, et tu respectes le libre arbitre de celui qui t'écoute, tu respectes son intelligence. Donc toute personne qui prétend initier une autre personne ou lui transmettre des informations de quelque nature qu'elle soit, technique, spirituelle, intellectuelle, peu importe, va toujours employer des images de façon à ce que ça résonne en l'autre et que l'autre trouve son propre chemin, sans forcément que la transmission de l'information soit dirigée vers tel côté des points cardinaux ou vers tel autre, puisque tout est énergie selon qu'on soit près du soleil qui se lève ou près du soleil qui se couche. Dixit les Égyptiens, pour ceux qui auront compris, comprennent qui pourra. Mais je viens d'illustrer ce que je viens de dire juste avant. Donc pour les initiés, ceux qui ont déjà, comme monsieur, je dis monsieur mais je ne devrais pas dire monsieur, comme Katala Omutunde Nyosore de son prénom, donc pour ces gens-là, une façon d'initier en eux des liens qu'ils n'auront pas obligatoirement fait, même après une étude sérieuse. Ben oui, parce que quand tu es issu d'un pays, d'une terre, avec le même père et le même mère de la même nationalité, c'est pas comme quand tu as 3 nationalités, voilà, lorsque papa, maman et les enfants sont assis autour de la table, tu vois, c'est plus compliqué. Mais du coup, si ton cœur est intègre et que tu as à cœur de défendre tous tes ancêtres, tu te retrouves exactement dans la même position que Umutunde, sauf que tu as 3 publics à qui tu dois t'adresser, donc tu as intérêt à faire tes devoirs. C'est mon cas. Donc pour les initiés, une façon d'initier en eux des liens, ok. En plus, vous retrouverez les 3/4 de la Bible. Bah oui, dans le livre des morts, tu vas retrouver par exemple les 10 commandements, mais avec tous ceux qui manquaient, les 45 en tout, je crois 42 ou 45, je sais plus. Comme les 10 commandements, sauf qu'ils sont 42 ou 45, je ne sais plus, et vous comprendrez en vous-même. Comme le dit le jingle des débuts de vidéos de Darkshine, la chaîne dont je vous parle et que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un puits d'informations, de connaissances, voilà. Il faut que le voleur soit arrêté avec l'objet qu'il a volé, pour que lui-même prenne conscience. Il y a cette histoire d'un, je ne sais plus d'ailleurs si c'est Diogène ou si c'est un sage hindou, je ne sais plus, Diogène de Sinope, mais je crois que c'est un sage hindou. On va le faire avec Diogène. Alexandre le Grand adorait Diogène de Sinope. Il a d'ailleurs dit que s'il n'avait pas été Alexandre, il aurait voulu être Diogène de Sinope. Diogène de Sinope n'est pas le cynique, la philosophie du chien sale qu'on vous présente, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une rébellion et une aversion totale du système des pharisiens, sauf que ça n'est pas ancré sur des racines africaines, donc ça se défend avec les méthodes occidentales, c'est-à-dire une forme de violence. Voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour Diogène de Sinope, c'est la philosophie. Vous savez, en Guadeloupe, on dit chien à la rue, c'est plutôt cet état d'esprit. C'est plutôt cet état d'esprit. Donc, Diogène, un jour, est convoqué par Alexandre, qui lui dit je suis ton roi, tu es mon préféré, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne à l'instant.
Diogène lui dit je ne veux rien, et en gros il lui explique que quand un roi te fait un cadeau et que tu l'acceptes, tu lui permets de pouvoir te couper la tête ensuite, donc lui il préfère ne rien avoir, comme ça il gardera sa tête. Alexandre sourit et lui dit écoute, puisque tu te revendiques de la famille des chiens, je vais te donner une écuelle, et il lui donne une écuelle en or avec plein de rubis, plein de diamants, plein de trucs. Et Diogène part avec ça, et il vivait dans une grotte. À l'époque, c'était l'époque de l'année où il vivait dans une grotte. Puisque la philosophie de Diogène, c'était qu'il fallait faire comme les chiens, et que donc, quand il pleut, tu te mets à l'abri, voilà, mais tu construis rien, tu ne rentres pas dans le système usurier des pharisiens. C'était surtout ça, c'est pas de vivre comme un chien. Et puis, quand il sort du palais, un voleur le suit. Le voleur le suit, Diogène voit que le voleur le suit, et puis, lorsqu'il est prêt d'arriver à sa grotte, Diogène dépose l'écuelle sur une pierre pour que le mec puisse le prendre, et il rentre dans sa grotte. Et donc, au bout de 5 minutes, il voit le mec apparaître avec l'écuelle dans sa main. Et il rentre et il lui dit « Diogène, tu es un philosophe, tu es un sage, tu m'as laissé, tu savais très bien que j'allais apprendre, tu m'as offert ce truc, est-ce que je peux te poser une question ?» Diogène dit oui. Il lui dit « Écoute, je suis voleur, mais je ne suis pas heureux en fait, en étant voleur. Et j'aimerais bien arrêter de voler, mais je ne sais pas comment faire pour arrêter de voler. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter de voler ?» Et Diogène lui dit, c'est très simple, à chaque fois que tu rentres chez quelqu'un et que tu poses la main sur un objet, prends conscience de ce que tu fais. Et tu verras, tu ne le feras plus. L'histoire dit que le mec est repassé lui dire qu'effectivement ça marchait. Donc, il faut que le voleur soit arrêté avec l'objet qu'il a volé pour pouvoir prendre réellement conscience de ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a que comme ça que le voleur prend conscience que lorsqu'on fait du mal, on prend conscience du mal qu'on a fait. Donc, cette histoire est véridique, je l'ai vécue telle que je l'ai racontée et ne peux à ce stade guère en dire plus. Bah oui, c'est tellement fou. Je n'ai pas appris, j'ai retrouvé, ça c'est très important. Je l'explique dans Les Grands Singes qui va sortir bientôt et dont je vais parler un petit peu, que la connaissance, ça c'est scientifique, ne s'ingère pas, elle sort de nous. C'est-à-dire que vous apprenez à lire parce qu'en fait vous savez déjà lire. Donc ceux qui vous font faire des dictées, qui sont censés vous apprendre le langage et qui arrivent à avoir des élèves qui ont 2 sur 20, ce ne sont pas de bons initiateurs, ce ne sont pas de bons guides, parce que leur rôle c'est de faire sortir. Et c'est en cela que les mathématiques africaines, par exemple, sont beaucoup plus ludiques, parce qu'elles permettent par 10 000 chemins d'arriver à la même destination, et donc de permettre à des esprits différents. Il y a des esprits qui sont auditifs, d'autres qui sont visuels pour l'apprentissage, d'autres qui sont plutôt dans l'action, d'autres qui sont contemplatifs, etc. Et il faut avoir des techniques qui correspondent finalement au rythme, à la fréquence et à la vibration de chacun. Voilà, parce que tout a une énergie. Un théorème mathématique possède sa propre énergie vivante et consciente, puisqu'elle est l'expression de la vie, sous une autre forme. Donc, cela a commencé par la lecture. Par exemple, il fallait que l'auteur s'incarne littéralement devant moi. Donc, je sais bien que lorsqu'on dit qu'on fait des voyages astrales, qu'on voit, surtout, moi, au niveau de la vue, j'ai vraiment des capacités assez inouïes, que je n'utilise pas, rassurez-vous, que je n'utilise pas, pour mille et une raisons d'éducation. En fait, il faut que je vous explique comment ça marche. Tout fonctionne par la vibration. Je suis musicien et je ne savais pas que tout ce que j'ai appris en musique, en fait, je l'avais appris pour pouvoir un jour vous transmettre tout ça. Et que je m'entraînais surtout grâce à l'improvisation, qui est la science mère de toutes les musiques, pour des gens qui jouent ensemble, autant que pour quelqu'un qui joue seul. Parce qu'on joue jamais seul quand on est musicien. On joue d'abord pour les anges. Donc, la vibration est une signature énergétique. Tout a une signature énergétique qui correspond à une vibration, qui correspond à une fréquence à l'intérieur de laquelle il y a une note précise. Cette note, c'est le centre, le cœur des intentions profondes premières et de l'identité profonde première de l'entité qui se présente à vous. Donc c'est par la vibration qu'en fait tout ça est possible. C'est ce qui nous lie, c'est l'onde, c'est ce qui nous relie tous, c'est ce qui vous relie à tout, à toute chose, partout, tout le temps, là où il y a, comme là où il n'y a pas. Voilà. Donc,
Je viens de recevoir le livre des possibles corrigé par ma très chère Michel, que je salue, que je remercie 1000 fois. Je vais, une fois que j'aurai fini cette vidéo et exporté la vidéo derrière, essayer de le finir ce soir, là, la nuit tombe, mais j'aimerais bien le repasser en entier pour pouvoir le mettre en ligne dès demain, afin que vous puissiez enfin avoir un livre corrigé, parce que effectivement c'est désagréable, même pour moi c'est désagréable, faut pas croire. Surtout que les fautes, elles sont, comme je vous dis, quand on est auteur, on est dans l'histoire, dans le truc, et on voit pas les mots, donc les fautes, elles sont toujours rédhibitoires, quoi. J'ai l'air d'un crétin en plus, donc voilà. Donc je suis content que ça soit fait, vraiment je remercie, 3 fois merci, la très chère Michel pour cette correction, et qui en plus, Michel, qui a en plus attaqué la correction des Grands Singes, qui est un morceau, vous allez voir quand ça va sortir. Donc la possibilité de le développer, voire d'en faire des suites, et c'est vrai que je pourrais en faire une saga, mais j'ai d'autres bouquins que j'aimerais quand même finaliser, parce que j'aime aller au bout de ce que je commence, donc je vais vous en parler, voilà. Et là je parle de la BD, du film, et ça j'en ai déjà parlé. Donc sachez que dès qu'un homme dit blanc parle de l'Égypte, il ne profère que les résidus de sa propre pensée, de ses propres contradictions, et du fait qu'il ne peut appréhender avec son esprit aucun des contours de la pensée égyptienne, pour la simple raison que l'Égypte sait et pratique chaque jour la science de l'unique au sein du matriarcat, phare des peuples et des âmes humaines dans leur entièreté. Donc le texte ne prend pas de forme parce que j'étais pas censé vous le lire, mais en fait je suis un peu fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé et la vidéo serait trop longue si je devais improviser. Donc je m'excuse pour le côté un peu sec, mais en gros ça dit bien ce que ça dit bien, je ne vais pas vous le relire. Dans le livre Pour sortir au jour, vous comprenez qu'Osiris est le frère d'Isis et non pas son mari. Les mythes égyptien, c'est de la connaissance, c'est une façon de transmettre la connaissance, c'est une description du monde, mais du monde invisible, parce que, comme la science quantique le prouve aujourd'hui, c'est l'invisible qui agit en premier sur le visible. Tout ce que nous voyons n'est que le produit de l'invisible et retourne à l'invisible. Donc tous ceux qui pensent que c'est en s'attachant au visible et au matériel qu'on réussit dans sa vie, se trompent. Même pour gagner beaucoup d'argent, même pour avoir des belles idées, même pour faire des choses extraordinaires dans le visible et dans la matière, il faut respecter l'invisible, mon frère, et il faut le connaître, il faut savoir se déplacer à l'intérieur. Jésus a une très belle parole dans un livret apocryphe qui est celui de Marie Magdalène, où il dit une très très belle phrase, je crois que d'ailleurs je l'ai pris en exergue dans Les Grands Singes, il dit une très belle phrase, il dit « Je ne veux pas que mes mots soient entendus ou écoutés, je veux que l'être se balade à l'intérieur de mes mots. » Donc, dans ce livre, s'adresse à tous les humains comme une introduction à la chronologie humaine véritable, c'est-à-dire que grâce au Cheikh Anta Diop, encore une fois, nous avons un organigramme de l'humanité qui ne donne de supériorité à personne, et avec les fabuleux travaux de tous ses disciples, dont Nusure Katala Umutunde et la chaîne Darkshine, mais il y en a d'autres, hein, mais je vous envoie vraiment vers les deux qui possèdent à chaque fois le nectar qui vous donne, et de façon scientifique, rationnelle, incontestable, qui viennent, on va dire, confirmer ou corroborer les informations que moi je vous délivre avec ma façon guerrière et artistique. Donc, un peuple originel qui a des enfants, des responsabilités, on va dire, oui, il faut voilà, et donc, comme je dis sur les sentiers du réel, hein, respecter ses parents c'est la base. Si tu respectes pas tes parents, ta vie sera en bordel, et tu foutras le bordel dans la vie de ceux qui t'accompagnent. Voilà. Donc à la pensée humaine véritable, au don de la nature dont l'abondance et les énergies invisibles sont les premiers préceptes à connaître et comprendre pour une retrouvaille avec son propre lignage, sa propre chronologie, et donc le rôle qui est le sien en soi-même, par soi-même et pour soi-même. Si la vie naît d'elle-même, ça veut dire que nous sortons de Dieu nous-mêmes, par nous-mêmes. Ça veut dire que nous choisissons l'identité énergétique qui sera la nôtre,
et qui va dicter donc tous nos pas et toute notre vie. Il y a quelque chose autour du nom, c'est pas pour rien s'ils ont fait la fraude au nom et au certificat de naissance, parce que en fait, selon ce que disent les milieux ésotériques autorisés, on s'attribue soi-même son propre prénom. C'est ça la force du truc. Personne ne vous nomme sur cette terre. Voilà, ça c'est un secret ésotérique. Voilà, et donc retrouver la mémoire, c'est retrouver son prénom, le prénom originel. Moi j'ai le mien, que je ne vous donnerai pas, parce qu'à partir du moment où tu as le prénom de quelqu'un, où tu as le nom de quelqu'un, tu peux vraiment agir, d'un point de vue magique et énergétique. Alors que tous les prénoms et les noms que nous avons ne sont que des faux trucs en fait, puisque nous revenons et que nous devrions pouvoir nous souvenir et retrouver notre vrai prénom. D'où tous ces surnoms, ces pseudos, et regardez la culture africaine, regardez en Guadeloupe, tout le monde a un surnom. Tout le monde a un surnom qui le définit vraiment, parce que c'est des surnoms qu'on vous donne lorsque vous êtes petit, vous faites bien ça, ou vous faites beaucoup ça, ou vous aimez ça, on vous donne un surnom. Et le truc reste, c'est comme ça. Donc réfléchissez à tout ça les amis. Dont l'abondance et les énergies invisibles, sa propre coin, voilà, ok. Si je vais bien, tu vas bien. Si tu vas bien, je vais bien. Telle est la loi, c'est très simple. C'est très simple. Et c'est pas un truc de morale, c'est pas un truc d'humanisme, c'est pas un truc de gauchiste, c'est juste de la science. C'est de la science. Alors, là nous arrivons au Grand Singe du Septentrion, qui est le prochain livre que je vais sortir, qui est un livre qui fait à peu près 320 pages. Voilà, et qui est le prochain livre massif que je vais sortir. Ensuite, je vais sortir Meki, qui est un scénario de long métrage. C'est vraiment un nouveau format. C'est un format auquel moi je crois depuis que j'ai écrit ce scénario il y a quelques années déjà, une dizaine d'années on va dire. Parce que la civilisation humaine d'aujourd'hui fonctionne réellement avec l'image. Et donc je me suis dit dans mon petit esprit créateur que l'on pouvait sortir des formes de récits, donc qui s'apparentent à des romans, mais qui soient des histoires vraies en l'occurrence, mais on peut le faire avec des romans aussi, et qui est une forme vraiment de scénario. Alors après, il n'y a pas de technique pour écrire de scénario véritable, il y a une histoire du scénario, il y a différentes techniques, voilà. Mais il y a, si vous voulez, le principe de l'écriture scénaristique, c'est pour ça que ça s'appelle l'écriture visuelle, c'est que justement on doit voir en lisant ce qui se passe et non pas le comprendre, on doit le voir. Donc moi je pense que c'est une écriture, une forme de littérature qui a de l'avenir, notamment chez les jeunes. Donc j'avais écrit ce scénario qui s'appelle Meki, qui retrace 4 jours de ma vie avec mes frères et sœurs. Mon premier braquage, on avait 6 ans. Enfin moi j'avais 6 ans, ça se passe à Grenoble. Donc c'est une histoire vraie et c'est un scénario que j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre en ligne une fois qu'il sera corrigé. Je vais mettre du coup un autre scénario de moyen métrage, qui est un scénario qui était écrit pour de la 3D, donc ce que les gens appellent du dessin animé, mais façon moi moche et méchant, tu vois, un truc carré quoi. Donc ça s'appelle Sophia, et vous allez voir, c'est un poème visuel. Et je vais sortir un autre scénario qui s'appelle Melina No War, The Last Match of Love. Donc Melina, pas de guerre, le dernier match de l'amour. C'est un moyen métrage science-fiction 3D qui m'avait été plus ou moins commandé par à l'époque où je travaillais chez MacGuff, avec des graphistes qui voulaient passer à la réalisation, mais c'est plus compliqué que ça. Il leur manquait un scénariste, donc on a travaillé, et puis à un moment donné on n'était plus d'accord, parce que moi je suis trop barré, tu vois, et eux ils ont eu un peu peur. Donc voilà, donc j'ai gardé le scénario parce que c'est vraiment moi qui l'ai écrit, même si effectivement les éléments, on va dire, qui constituent, enfin les 3-4 premiers éléments qui constituent le pitch, voilà, ils m'ont filé un pitch quoi, et moi j'ai écrit un scénario. Et puis je vais mettre en ligne aussi une comédie musicale qui est un court métrage qui s'appelle Ismé, je crois, et Emma, un truc comme ça, Islem, ouais, c'est ça, Islem et Emma, qui est une histoire d'amour entre un dealer de coke d'origine rebeu et une petite juive des quartiers bourgeois, et qui est une comédie musicale. J'ai pas encore écrit les chansons, mais j'ai écrit toute la trame et le truc, et puis c'est pas mal, donc je vous le mettrai comme ça. C'est des façons de vous faire voyager, et voilà.
Et puis je vais travailler surtout donc un gros morceau qui s'appelle Maman est folle, qui est le bouquin sur lequel je suis, qui va traiter en gros du sacrificiel et du divertissement, qui va traiter du matriarcat, c'est-à-dire qu'en fait je m'adresse à mon arrière-grand-mère qui était esclave, à ma grand-mère, à ma mère, à mon ex-femme et à ma fille, donc à toutes les stades de la féminité, que j'insère des récits de choses qui me sont arrivées, je l'ai déjà expliqué en tant que mauvais garçon, voilà, qui sont un peu les conséquences de la poésie qui est écrite à l'endroit de toutes ces femmes. Et puis une dimension horusienne, donc le livre des possibles, ça sera une façon de faire une partie 2, où je vais reprendre cette forme d'écriture, pouvoir creuser beaucoup d'autres choses que j'ai pas creusées, et vous raconter aussi, parce que je n'aime, comme vous le savez, ne partir que sur la réalité, vous raconter mes expériences, on va dire, paranormales, c'est comme ça qu'on dit, paranormal. Bref, donc, les gilets jaunes, donc j'avais préparé quelque chose pour les gilets jaunes, mais cette vidéo commence à être longue, et de toute façon, nous en avons parlé sur la très longue interview de 2 heures de temps, quasiment, 2 heures et demie presque, je crois, que m'a accordé très gentiment Alex SR, de la chaîne Les Sentiers du Réel, la chaîne bruxelloise. Donc je vous invite voilà, à aller regarder si ça vous intéresse. Du coup, à l'intérieur des Gilets jaunes, puisque ça se passait en France, moi je suis en Guadeloupe, donc j'avais fait un petit peu un truc sur les USA, la Terre, etc. Et on n'avait pas abordé ce qui était la fin de mon speech sur les Gilets jaunes. On parle de la France, ensuite on parle de la politique internationale, et puis on parle de l'autour, c'est-à-dire du cosmos. Je parlais de la Planète X qui était visible à l'œil nu en 2017, arrive avec sa mission et ses messages. Donc préparez-vous, que vous le vouliez ou non, la Planète X, elle est bien réelle et elle arrive. Comme moi, il y en a plein de gens qui l'ont vue, parce qu'effectivement, il y avait un petit point à côté du soleil, c'est resté pendant des mois. Voilà, c'est comme quand la lune a blanchi, ça fait 15 ans quoi qu'elle a blanchi, c'est aujourd'hui que les gens se réveillent. Bref, donc tout ça est assez détaillé quoi qu'il arrive dans le livre des possibles, mais je vais encore plus le détailler, parce que décrire une planète comme étant le fils du fils de l'homme, c'est compliqué pour un être humain, donc il va falloir creuser tout ça, et c'est en cela qu'on peut créer une saga et raconter voilà, beaucoup de choses. Donc, en Guadeloupe, que pensez-vous qu'il va se passer? Donc l'eau, le soi-disant débat statutaire pour vous faire patienter, car ils savent que tout va dégénérer, ils nous tiennent comme des esclaves avec les mêmes artifices. L'eau en est un exemple, le plus criard. Première page... ah oui, la première page de France Antilles. Donc j'ai vu ça comme ça en passant dans une boutique, et je vois la première page, parce que moi je touche même pas les journaux, tu vois, c'est trop sale. Donc je vois juste la première page, et je vois un pays incapable de gérer son eau n'est pas un pays civilisé. Et je vois notre préfet, fier de lui, avec un grand sourire, qui regarde face objectif. Donc, il faut expliquer ce qui se cache dessous, et comment il procède, parce que c'est de la magie noire en fait. Vous lisez ça, vous culpabilisez. Voilà ce qui se passe. Et c'est bien ce qu'il veut arriver à faire. Et il y arrive parce que il y a eu tout un processus avec l'esclavage qui fait que, lorsqu'il vous dit ça, avec cette forme-là, vous êtes obligé de culpabiliser parce que vous vous sentez concerné, vous êtes des humains raisonnables. Donc, pour que vous compreniez que les choses ne sont pas ce qu'on croit, je vais prendre l'exemple des Nagmaons. Disais-je, par rapport à la violence et aux troubles qui ont toujours agité les Antilles, enfin en tout cas depuis que la cocaïne, on va dire ce qui est, la cocaïne, l'héroïne est arrivée en Guadeloupe. C'est comme ça que les armes ont commencé à rentrer, voilà, mais il y a eu une époque où il n'y avait pas autant d'armes en Guadeloupe, c'est pas vrai. Mais moi j'ai vu tout ça arriver, un jour peut-être je vous raconterai comment c'est arrivé sur le bloc, etc., etc. Donc, il faut se souvenir que Timalon, à mon époque, il braquait des banques avec un couteau, les frères. Avec un couteau, les frères. Donc il y a eu une évolution quand même, pour qu'on tue les gens devant leurs femmes et leurs enfants pour un scooter. Donc,
La violence qui est donc voulue et entretenue en Guadeloupe et dans les îles en ne permettant jamais que l'île se structure elle-même. Quand tu as 60% de chômage dans un pays, ils te disent 60%, donc tu peux compter 75, tu vois, de chômage des jeunes. Comment veux-tu il faut bien que les gens y mangent, mon frère? Donc l'esclavage perdure plus profondément qu'on ne le croit. Le fait de marcher, de s'habiller, de parler, de rouler, voire de voter comme le maître, ne vous libère pas, bien au contraire, puisqu'en fait, ils ont pris leur monde et ils l'ont plaqué ici, et nous on a tout pris sans broncher, on fait les crédits, on fait les maisons comme ils nous ont dit, on les peint en blanc, caca, enfin voilà, on ne respecte plus la tradition, la connaissance qui est la nôtre, qu'elle soit celle qui est issue de l'expérience, c'est-à-dire du fait qu'on soit en Guadeloupe depuis 400 ans, et celle que nous possédions avant d'arriver, parce que l'homme blanc voudrait vous faire croire qu'en fait, tous les esclaves qui sont arrivés en Guadeloupe, c'était des Kunta Kinte, mais c'est pas vrai. C'était pas tous des Kunta Kinte, il y avait des médecins, il y avait des astronomes, il y avait des scientifiques, il y avait toutes sortes Voilà, après au bout de 400 ans, évidemment, quand ils ont tout cassé en Afrique, il n'y avait plus d'éducation, plus de transmission de la connaissance, et voilà, évidemment. Vous ne serez jamais considéré ni traité comme un sujet libre, là on parle même pas d'humanité, comme un sujet, un citoyen, on parle de juridique, de politique, voilà, des choses que l'on peut défendre, sur lesquelles on peut se mettre debout. Et je vais vous donner un autre exemple avec des émissions comme Carla. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne c'est, Guadeloupe Première, oui, l'émission Carla de jeu. Vous en rendez pas compte, mais en prime de vous abrutir, ça tout le monde sait que c'est pour quelques euros en plus, parce que ce qu'ils filent, 300 euros, 500 euros, franchement, ils font pitié. Donc, ils vous apprennent que seul le blanc possède toutes les réponses aux questions. Bah oui, que l'on vous pose, mais aux questions que vous vous posez aussi. Un blanc seul, jamais un noir. Bah ouais, c'est une machine qui répond, mon frère. Donc c'est une machine, c'est un robot, c'est une voix qui vient d'ailleurs. Elle te parle en français, sans accent, elle fait pas de... Voilà, parle pas créole, ok. Et mine de rien, en vous faisant écouter tous les soirs cette voix de machine qui est censée détenir toutes les réponses, qui fait que lorsque tu te poses une question, tu ne vas plus dans un livre, tu vas directement sur Google et tu manges les conneries que Wikipédia te raconte, et bien il vous apprivoise pour le transhumanisme, le monde robotisé de demain. D'accord? Parce que demain on sera géré, remplacé déjà par des robots, on deviendra nous-mêmes des robots, et voilà, le but du jeu c'est de robotiser, parce que quand tu es robotisé, mon frère, tu te plains pas, tu te rebelles pas, tu demandes pas plus, tu veux rien changer, tu fais ton travail, voilà, c'est ça qu'ils veulent faire, mais vous n'avez pas encore tout à fait bien compris le fin du fin. Donc, apprivoisés par des robots qui demain vous remplaceront dans tout physiquement, de façon à ce que sur cette île, il n'y ait plus un seul noir vivant ou récalcitrant. Ce que je dis, encore une fois, vous allez trouver ça fort, mais c'est parce que je vois loin. Et si vous analysez un peu ce qui se passe au niveau de l'éducation, de la non-structuration, de tout, et surtout du déplacement en Martinique, de tout, jusqu'à la télévision aujourd'hui, toutes les émissions qui sont fabriquées sont faites là-bas. Ici, on fabrique quoi? Des émissions de jeux et des séries, des feuilletons à la con. Donc en fait, ils sont en train, ce que les Chinois font en Afrique, c'est-à-dire de pousser la population originelle hors de la terre pour pouvoir ne plus avoir à faire ce que les empires occidentaux ont fait, c'est-à-dire un système esclavagiste, la France-Afrique, etc. Non, eux, ils veulent vous foutre dehors, c'est plus simple. Ils ont compris qu'on ne peut pas génocider les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de peuples qui ont essayé d'assassiner beaucoup d'autres peuples, ils n'y arrivent pas. Donc ils ont compris qu'il faut vous déplacer. Voilà, c'est tout simple, parce que tout le monde évolue, même les prédateurs. Donc, car après tant de ans d'absence sur mon île, même si je suis revenu régulièrement en vacances, c'est de constater à quel point toutes les tares de l'inconscient collectif français se sont confondues avec celui des Guadeloupéens. C'est-à-dire que, en fait, les Guadeloupéens ne se rendent pas compte, ça fait 30 ans que je suis parti, à quel point ils ont épousé l'inconscient collectif français. Et que beaucoup de choses qui sont négatives, ou qu'ils trouvent eux-mêmes négatifs dans leur propre façon de faire, n'est pas guadeloupéenne. C'est français. Comme par exemple de râler et de ne pas bouger, de ne rien faire. Ça, c'est pas guadeloupéen. Parce que quand tu es esclave, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est très français. Et vraiment, c'est profond ce que je vous dis. C'est vraiment très profond. Donc, vous devriez, encore une fois, vous poser des questions sur la façon que nous avons tous de revêtir ce monde occidental qui a été simplement plaqué
Voilà, sachant maintenant que vous découvrez en plus que même pour leur propre peuple, il y a des lois qui sont esclavagistes, cachées, et dont en plus on peut se défaire, mais par le courage, la connaissance et la parole. C'est là où ils sont forts. Si tu es un enfant de Dieu, prouve-le. Voilà, c'est là où ils sont très forts. On doit au moins leur rendre ça, parce qu'eux, ils connaissent les règles. Donc, se sont confondus, d'éthique comme mal parler sur l'autre, la perte de la solidarité, l'égoïsme citoyen et rationnel, c'est-à-dire que ça devient rationnel et intelligent de laisser crever son frère, quoi. Ils arrivent à faire ça chez les Guadeloupéens. Or, nous sommes des Africains, ça n'existe pas, ça. Mais ils ont réussi à faire ça dans les familles, et toutes les familles sont déchirées. Pourquoi? À cause de la terre. Parce qu'ils ont mis des impôts, des taxes tellement fortes que les trois quarts, ils veulent vendre la terre, et certains qui ont compris ce qui se passe veulent la conserver, et donc ça crée des guerres. Voilà. Entre les déracinés qui sont là-bas, qui sont installés sur le sol français, qui ne reviendront pas, ceux qui sont ici, enfin, ils ont créé un bordel inouï. Donc il faut vraiment se re-solidariser, parler entre nous, se respecter, voilà, et repartir sur les fondations traditionnelles de ce qui fait un Africain, c'est-à-dire la science et la connaissance. Mon sorcier me disait, la connaissance a une grande vertu, c'est qu'elle réduit, c'est la seule chose qui réduit toute chose en cendres. Ça ne veut pas dire que ça brûle tout, ça tue tout, ça veut dire qu'une fois que les choses sont en cendres, tu as tout compris, tu as tout passé, et tu peux passer à autre chose. Les cendres vont s'éparpiller sur la terre, mais la connaissance de toutes ces choses sont en toi, c'est ça que ça veut dire. Et donc tous les obstacles, tous ceux qui prétendent, voilà, la connaissance peut nous libérer. Ça ne te rend pas immortel, hein, mon frère, tu l'es déjà. J'affirme ici que la première colonie française, c'est la France elle-même, bah oui, à cause des lois UCC, comprennent qu'il pourra une colonie qui ne comprend pas qu'elle ne pourra jamais se libérer sans être totalement réduite en cendres. Tout ce que la République a apporté de sang, d'urine et d'esclavagisme par toutes ces structures d'apparence humaniste et généreuse doivent être effacées de la planète Terre. Donc, si vous creusez un peu plus avant, vous vous rendrez compte effectivement que la soi-disant révolution française, ce sont les mêmes esclavagistes qui l'ont faite en disant que le peuple français, mais le peuple français n'en voulait pas. Ils ont dû tuer sur le sol français peut-être 15 millions de personnes, mais tout ça on vous le dira jamais, parce qu'en fait il n'y a pas les chiffres. Pendant 3 ans, ils ont assassiné tous les Français qui n'étaient pas d'accord, c'est-à-dire tous les Français, parce que personne n'en voulait de cette République, personne. Donc, mais tout ça, il faut vous renseigner. Il y a un livre qui s'appelle La Révolution Noire. Je vais essayer de le mettre en ligne sur mon site. Les autres colonies françaises n'ont qu'une seule chose à faire, dire non et exiger. Et vous verrez à quel point les francs-maçons étaient très présents. La République est une création des francs-maçons, en fait. Non pas demander, mais de se mettre en position d'exiger. Cela est possible grâce à la connaissance de tout ce qui permet à la France d'agir comme elle le fait, au premier rang desquels la loi. Je l'ai toujours dit, la France est un empire juridique, c'est par le droit qu'elle défait les gens, et elle envoie l'armée quand vraiment, voilà, mais c'est par le droit sinon, donc c'est par le droit qu'on commencera à les défaire, et peut-être qu'on arrivera un jour à une confrontation, mais il faut que ça vienne d'eux, pas de nous. Il faut qu'ils se révèlent au monde comme étant ce qu'ils sont, des colonistes, des colonisateurs, des esclavagistes, des prédateurs, qui pillent, qui violent, et qui prennent tout gratuitement sur la terre pour le revendre à leur propre peuple, à un prix exorbitant en les laissant crever en plus de faim. Je veux dire, tu peux pas faire une âme plus noire que ça, mon frère. Ok, on va s'arrêter là pour ça. On va juste finir obligeant ces gens donc à devenir intelligents en l'étant profondément nous-mêmes. C'est ça le message, je le répète. Obligeant ces gens à devenir intelligents en l'étant profondément nous-mêmes. Nous utilisons leur langage et eux ne maîtrisent toujours pas le nôtre. Cela devrait nous faire réfléchir. Nous utilisons leur langage et eux ne maîtrisent pas le nôtre. Cela devrait vous faire réfléchir. Ils ont inventé des institutions comme l'Académie française, comme des institutions qui sont censées vous dire comment les choses sont et ne sont pas. Et en vertu de ces institutions qu'eux-mêmes ont créées, dont ils ont eux-mêmes écrit les lois, ils vous disent que vous n'avez pas le droit à la parole, ou vous avez le droit à la parole, ou que votre parole n'est pas formulée d'une façon qui soit acceptable ou qui permette que l'on comprenne ce que vous dites. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça marche. Donc, on en revient donc au langage, à la vibration et au langage des oiseaux. Donc la vibration, on peut prendre un mot par exemple comme chancellerie, pour vous montrer comment tout fonctionne avec le langage et comment le langage est vivant.
Le mot chancellerie, donc vous savez tout ce que c'est que la chancellerie, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est ceux qui gèrent. Je chancelle et je ris. J'ai de la chance grâce à elle qui rit. Elle est ma chance et je ris. Le pouvoir sera mon cellier personnel et j'en ris. Je scelle ma chance dans le pouvoir et j'en ris. J'ai de la chance de gérer le riz, l'aliment de tout le peuple. Je suis la anse et elle est le riz. Je répète pour les non-initiés qui ont là une formule magique. Je suis la anse et elle est le riz. Mais surtout, ça chancelle ou fait chanceler pour rien. Je chancelle et plus rien. Voilà, c'est ça la chancellerie. Donc vous voyez, tout ce qui peut résonner autour du mot chancellerie n'est rien de solide. Ce n'est que futilité. Voilà l'énergie du mot chancellerie, qui a donc dans le cœur de cette énergie, il y a une notion d'éphémérité, qui n'est pas un sol raisonnable pour un être humain pour construire quoi que ce soit. Voilà. Donc, les énergies divines sont toutes masquées dans les mots, qui seuls installent les hommes et les femmes à leur poste. Les mots, pas les lois, les mots et leurs symboles. D'accord ? Donc on en vient à l'alphabet du diable, donc j'ai mis la base, j'aimerais écrire la suite, le deuxième volet, et là j'expliquerai comment retrouver son chemin de vie avec l'alphabet de Dieu et retrouver le programme des ennemis de la vie pour nous dans l'alphabet du diable. Ainsi on connaît son pouvoir qui se trouve toujours inscrit dans le ou les prénoms. Le nom de famille nous a été donné par l'État, c'est l'esclavagisme. Les prénoms nous ont été donnés par nos parents. Nos prénoms ont une énergie, même si c'est récupéré par le Vatican lorsque nous sommes baptisés et qu'ils nous inscrivent dans leur livre, ce qui leur permet de nous prendre notre âme. Je sais que ça vous paraît fou, mais c'est pourtant comme ça que ça marche. Nos prénoms nous ont été donnés par nos parents, donc a priori avec une énergie d'amour. Et en général, comme tout est dans tout, ils ne nous donnent pas des noms par hasard. Ils nous donnent des prénoms qui correspondent, quoi qu'il arrive, à notre énergie. Même si vous pensez que les prénoms occidentaux n'ont pas la puissance des prénoms africains, ils ont la même puissance. Parce que le français est très proche du wolof en bien des endroits. Donc, avec l'alphabet de Dieu et du diable, je l'ai pu le vérifier sur ma propre ligne de vie, ma propre ligne temporelle. Effectivement, dans les prénoms, on retrouve non pas son vrai prénom, mais en tout cas toutes les énergies qui étaient initialement, originellement, et qui correspondent à notre identité énergétique. Et dans le nom, on retrouve le programme que le grand dragon a prévu pour nous. Et vous allez voir, c'est confondant, vous allez tomber par terre. Mais ça demande un peu de pratique. Donc, c'est pas rien ce que je vous ai livré. L'alphabet du diable, c'est pas rien. Je sais que ça va faire boum à un moment donné. Mais quand ? Vous pouvez dès lors avoir la même approche que pour des symboles égyptiens ou hébreux, par exemple, le caractère numérique et profond, etc., etc., puisque toutes les lettres viennent à la base de symboles qui sont devenus d'abord des chiffres, parce que les mathématiques sont le langage de Dieu, et ensuite des symboles pour que les hommes discutent entre eux. L'alphabet, c'est pour que les hommes discutent entre eux. T'as pas besoin d'alphabet pour discuter avec Dieu, tu comprends ? Les mathématiques suffisent pour discuter avec Dieu, parce que discuter avec Dieu, c'est connaître Dieu. Et oui, mon poteau. Donc, les carrés magiques et autres possibles sont ainsi inscrits, bien sûr, implicitement, mais la magie blanche, comme la magie noire, ne nous intéresse pas. Nous sommes les enfants de l'éternité et seule la science nous concerne, nous intéresse, nous confond, nous édifie, nous élève. Donc, nous laissons la responsabilité à ceux et celles qui s'aventurent sur cette piste de le faire ou de ne pas le faire. Ce récit a un pouvoir révélateur aux disciples, et là je ne me prends pas au sérieux, c'est parce que quand tu as une attitude de disciple, on peut t'appeler disciple. Quand je prends certains livres, et tout à l'heure je vais encore réouvrir le livre des morts pour me replonger dedans, et ben je m'assieds comme un disciple, et c'est à ce prix qu'on peut devenir un scribe un jour, c'est-à-dire créer des formules et des symboles. Voilà, ce que je vais bientôt commencer à faire. Donc, et c'est ce que je fais avec l'alphabet occidental. Ça s'appelle la confirmation, l'accord du monde, selon l'école Castaneda qui m'a été délivrée par mon sorcier. Donc,
Ce récit a un pouvoir révélateur au disciple qui sera dans les meilleures dispositions pour recevoir les messages inscrits, les messages visibles et ceux qui sont invisibles à l'œil non initié. On parle toujours du livre des possibles. Parce que le langage des oiseaux, c'est-à-dire que nous accordons au mot une certaine émotion, un certain sentiment qui est lié à notre vécu, mais pas que, à notre imagination, à notre subconscient, à beaucoup de choses, et qui fait que dans une phrase, certaines choses vont résonner chez quelqu'un, chez d'autres, et tout ça c'est un mouvement d'écho, d'énergie, d'onde, de vibration, qui fait que les choses se révèlent en vous, à vous-même, par vous-même et pour vous-même, parce que c'est la loi. Mon écriture m'a servi à atteindre le niveau que j'ai atteint, elle vous délivrera comme elle m'a libéré, puisque ce sont des techniques que j'ai mis en place et qui fonctionnent, la preuve. Moi j'ai arrêté l'école en 3e, frérot. En 3e, frérot, j'ai même pas été en seconde, frérot. Je suis sorti de l'école, je savais pas faire une division, je sais même pas si je sais toujours en faire une. je connais le principe, mais tu vois, je savais pas faire une division à 2 chiffres, frérot. Donc, il raconte que des conneries. C'est un processus simple qui ne demande aucune codification particulière, donc pas d'ésotérisme. Donc on ne peut pas dire que ce soit de l'exotérisme, c'est juste une façon de pratiquer qui est initiatique dans le sens où l'initiation c'est la pratique que nous-mêmes on pratique. On s'initie soi-même, on n'est pas initié par autrui. Par conséquent, cela fait appel à votre intelligence. Je vais vous donner un autre exemple. On dit que dans le roman, il y a 2 types de romans. Il y a le roman, si vous voulez, que vous lisez le roman de gare, où on vous raconte un truc, vous n'avez pas à réfléchir, vous lisez, vous avez l'impression d'avoir lu, mais votre cerveau, il n'a rien imprimé, en fait, et il ne s'est rien passé, vous avez juste tué 2 heures. Et puis il y a le roman, la littérature qui vous implique, qui vous demande de participer, d'être intelligent, qui vous demande votre avis, qui vous pose des questions, etc. On est plutôt dans cet univers civilisationnel et humain, et scientifique et connaissant, et généreux et partageur, parce que la connaissance n'appartient à personne, par définition. Donc c'est en ce sens qu'il n'y a pas d'ésotérisme, rien de caché, ça c'est un terme légal UCC, une formulation légale, rien de caché, lorsque vous passez des contrats, etc., mais je vous en parlerai plus longuement. Donc, c'est une respiration naturelle retrouvée qui m'a pris toute une vie. D'accord ? Quand je suis tombé sur l'UCC, c'est parce que j'avais passé 25 ans en tant que producteur. Tous mes avocats, je les ai payés clinquant et trébuchant, poteau. C'était des mecs, si tu veux, un coup de téléphone, c'est 500 €. Le mec t'envoie une facture de 500. Tu vois ? Donc c'est pas juste que j'ai passé du temps sur Google. Voilà, mes bouquins, je les ai achetés. Tout ça m'a coûté un blé fou. J'ai les producteurs, j'ai mis... Voilà. Donc... voilà, respectez ça, c'est si j'avais une demande à faire, respectez ça et soutenez-moi, j'en ai besoin sur les dons et le soutien solidaire. C'est par le rêve que les retrouvailles de la mémoire commenceront, soyez attentifs à vos rêves, ne les interprétez pas, comprenez-les. Seul vous savez qui vous êtes, donc seul vous pouvez comprendre vos rêves, vraiment profondément. Voilà. Je suis assez bon pour lire les rêves, donc ceux qui veulent m'envoyer des trucs, je peux m'en occuper et leur dire ce que moi je ressens en tout cas par rapport à leurs rêves et tenter de leur donner une description d'un sens potentiel. Et là je parle de ce que va vous faire la lecture du livre des possibles si vous le lisez comme un chaman. Donc, sur Google Drive, je vais vous mettre des livres initiatiques qui vont vous permettre d'appréhender l'UCC et toutes ces choses avec des éléments nouveaux, comme le martinisme, que je vais mettre à disposition. Donc c'est un livre qui s'appelle Le Martinisme, qui vous permettra de comprendre la poésie égyptienne par l'explication que l'auteur fait et des descriptions, notamment à la page 62, voilà, pour ceux qui le téléchargeront. Vous comprendrez cette histoire de vengeance, son importance dans la culture occidentale, uniquement pour le cinéma, c'est l'histoire de Caïn. J'avais une formule que j'aimais bien sortir aux francs-maçons et aux mecs assez ésotériques pour les calmer tout de suite et leur montrer que j'avais un bon niveau et que c'était pas la peine qu'ils se la racontent avec moi. Donc je leur disais, ils me parlaient de civilisation, de progrès, etc., comme ils font toujours, et je leur disais, la civilisation est née le jour où un homme a tué son voisin pour lui prendre sa femme. Et là, les mecs, ils s'arrêtent et ils te disent c'est vrai, parce qu'ils savent. Donc, je vous expliquerai plus tard le pourquoi réel de cette vengeance qui habite l'esprit pathologique occidental. On y viendra. L'histoire, ça vous permettrait, donc le livre sur le martinisme, ça va vous permettre d'aborder l'historique du maçonnique, parce qu'il en fait état, l'historique des Rose-Croix, dans lesquels beaucoup de gens ont puisé,
l'intervention et explication de ce que sont les Templiers, en tout cas de leurs intentions, de la façon dont ils étaient structurés, etc. Le rapport des écoles secrètes ou cléricales, c'est-à-dire le clergé. Dieu n'est pas le Vatican, vous allez comprendre, les gens font toujours la confusion entre le pape et Dieu, c'est là où ils sont très forts, c'est là où le grand dragon est très fort. Quelques clés d'initiation, et j'ai mis beauté et joie, et vous allez voir à quel point tout ça, c'est comme l'UCC, c'est très ludique, en fait vous avez l'impression que c'est des combats, mais c'est libérateur, c'est jubilatoire et c'est ludique, parce que l'intelligence, c'est ludique mon frère. Il n'y a que la bêtise qui est lourde, dingue. Et comprendre qu'il s'agit à chaque fois de la défense de l'Occident contre le reste du monde, ou l'évangéliser et donc le dominer. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces écoles secrètes, qui sont calquées et qui sont l'imitation, mais très altérée, de ce qu'on appelait les écoles des mystères en Égypte. Il y en avait 4 différentes qui duraient chacune 7 ans, il fallait faire le tour. Donc vous voyez le nombre d'années qu'il fallait pour être formé en Égypte, alors qu'en Occident, t'as bac plus 15, t'es le roi du monde, quoi. Là, bac plus 15, ça fait la moitié de la formation d'un scientifique égyptien. La moitié. Ici, en Occident, je crois que c'est ES Lettres, c'est bac plus 22, c'est check on ta job, tu peux pas aller plus haut, d'accord? Donc vous allez comprendre comment, si vous voulez, toutes ces écoles maçonniques, Rose-Croix, Templiers, toutes les écoles secrètes sont là pour la défense du Christ roi, donc de l'Occident, roi du monde. C'est-à-dire que le Christ domine, le Christ c'est le roi, c'est lui qui a les clés du monde. Et vous allez comprendre voilà, comment c'est ancré, et que ça n'est pas, je ne parle pas de jugement, je ne dis pas que ce sont nos ennemis à cause de ça, ils font, l'humanité a une histoire, voilà, qui a eu des conséquences, qui a produit, et aujourd'hui que nous sommes tous ensemble, j'allais dire, assis au bord du gouffre, avec des milliards de tonnes de bombes nucléaires qui sont au-dessus de nos têtes, et dans nos mers, les gens oublient, hein, tous les sous-marins. Il y a un seul sous-marin peut faire péter la moitié de l'Europe, quoi. Et on en a des tas dans la mer. Le jour où il y a un problème avec ça, frérot, tu vas voir. Donc, parce que vous avez l'impression que tout fonctionne toujours, mais c'est que de la mécanique, c'est que de la création humaine, et en plus c'est fait avec des intentions de mort. Donc un jour ou l'autre, ça lâche. Donc, l'Occident, le Christ, foi dans la vérité qui leur explique le réel, et qui vient d'Afrique par la connaissance, c'est-à-dire que vous allez voir tous les liens avec Osiris, comment eux-mêmes, en fait, ils les citent tout le temps, ils se revendiquent, même si ce que eux disent n'est pas ce que disent les Égyptiens. C'est là où il faut bien que vous compreniez, puisque, effectivement, il y en a un qui a son cul posé en Europe, dans le froid, l'hiver, et les loups et l'ours, et l'autre qui est au bord du Nil, frérot, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Donc, ils ne peuvent pas avoir les mêmes points de vue. Et donc, créateur des sciences qui révèlent le réel. Il n'y a que la science qui te révèle le réel, sinon tu vis dans un rêve, dans une illusion. Donc tu pourras comparer le Kadosh et le livre de tous les possibles, ou d'autres livres dites de connaissances. Je vous invite encore une fois à regarder la chaîne Darkshine, notamment la série sur Amon-Ra, qui fait 8 petites vidéos et qui explique vraiment énormément de choses. Voilà. Donc, en conclusion, j'avais marqué donc en sous-titre athée vs connaissant ou connaissant. Regardons différemment ces phrases dont les athées se vêtent pour détruire la science de l'invisible et de toutes ces énergies subtiles et cachées. Je ne crois que ce que je vois. Oui, mais avec quel œil? L'œil de chair, la glande pinéale, le troisième œil ou l'œil du cœur? Voilà. Et voilà comment l'Occident prend les mots et leur attribue un sens qui vous masque votre propre puissance à vous-même lorsque vous utilisez ces mots qui pourraient vous rappeler qui vous êtes et la puissance qui sommeille en vous. Surtout en Guadeloupe, je le répète. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que maintenant, avec l'UCC, etc., vous comprenez mieux la puissance de cette phrase? Rends à César ce qui est à César, sa monnaie, son usure, sa banque, ses prêts, le FMI, etc. Et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, depuis toujours, on vous prévient. Et ce qui est à Dieu, c'est la science et la connaissance. Aristote ne s'appelait pas Aristote, je me souviens plus de son nom, grec, son véritable nom, mais il ne s'appelle pas Aristote, contrairement à ce que vous croyez. Aristote, ça veut dire celui qui connaît Dieu, et c'est les Égyptiens qui l'ont nommé ainsi. Et donc celui qui connaît Dieu a enseigné tout l'Occident. Ok? Mais
tout l'Occident vous dit que Dieu n'existe pas. Ils sont pas trop forts les frères. Ils sont pas trop forts les frères. Donc, l'assimilation d'un peuple par un autre est toujours d'ordre énergétique. L'assimilation d'un peuple par un autre est toujours d'ordre énergétique. Quoi que vous pensiez, voyez, croyez comprendre, la colonisation est énergétique avant d'être physique ou même spirituelle. Parce que c'est par les mots qu'on colonise l'âme. Du coup, je mettrai le document déclaration de non-consentement qu'il faut lire à haute voix au moins 3 fois dans un espace de 7 jours. À haute voix au moins 3 fois dans un espace de 7 jours. Il y a à peu près 40 voire 50 pages. Voilà, je vous expliquerai plus longuement quand je le mettrai en ligne comment il faut procéder. Il faut le faire 2 fois avec des témoins. Donc une fois tu le fais, tu prends un bon ami et tu le mets assis en face de toi et tu lui lis à voix haute. En même temps que ça va dans l'univers, tu as un témoin qui consacre ce contrat que tu renvoies dans l'univers. Et fais-le seul aussi pour marquer la détermination de ta foi. Et là, tu es seul face à l'univers et tu le balances. Tout ce que je vous dis est très important, c'est pas juste du rituel comme ça. C'est des actions déterminées, franches, qui produisent leurs effets. Et vous lisez. Épilogue. Et dans Métis, je m'adresse à chacune de mes parties, l'africaine, la sémitique et la locoderme. Et vous voyez que tout ça ne sont que des mots. Encore une fois, je vous demande d'y réfléchir. Kémite, sémite, celte. Je le fais à l'envers. Celte, sémite, kémite. Voilà. Que celui qui a un cœur entende. Respectant chacune de mes communautés, il fallait donc du temps pour être véritablement entendu par chacune d'elles, c'est-à-dire trouver le langage adéquat, les informations dans chaque culture qui permettent de répondre à chacun. Moi, que tu me parles d'islam, quand je parle avec des musulmans, des rebeux ou des africains, où il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui me met dans le vent, frérot. Donc, et surtout pas des occidentaux. Donc je vous remercie tous, de toutes les communautés qui avaient la force d'âme de vous ouvrir à vous-même et au-delà de l'image, car voilà ce qu'attend Père-Mère pour vous libérer. Que vous vous reconnaissiez entre vous. Tant qu'on ne se reconnaîtra pas entre nous, c'est-à-dire pleurer pour sa petite vie, sa petite truc, Jésus le dit dans la Bible, hein, dès que vous êtes 3, je suis au milieu de vous. Et il dit aussi que si vous priez pour votre propre pomme, vous n'obtiendrez que dalle. Celui qui ne prie pas pour toute l'humanité, ne prie pas. Et donc il faut entendre ce que ça veut dire. Là, il y a une clé sémantique, il y a quelque chose à comprendre, que je vous invite, que je vous soumets, que je soumets à votre réflexion. Donc, que vous reconnaissiez ainsi ce que furent les choix de Père-Mère lui-même, contrairement à ce que revendique en son nom tout type d'homme, compagnon de la mort, quelle que soit l'identité politique, religieuse ou même spirituelle dont il se revendique. Vous ne tomberez plus dans aucun piège parce que, comme saint Thomas, vos yeux seront ouverts et vous verrez ce qui anime le cœur des gens. Et comme vous ne croirez plus qu'en ce que vous voyez, parce que votre foi, la connaissance et la science vous aura permis d'ouvrir votre âme et votre intelligence, et bien plus personne ne pourra vous blouser. Ce sont les amis de Seth et du grand dragon, et leur fin sanglante arrive. Donc le grand dragon et Seth ont vraiment 2 façons différentes d'agir. Le Seth est toujours dans la proposition, l'invitation, il est physiquement là, incarné, et il va vous proposer des choses, vous soumettre de la drogue, des trucs, des machins. Le grand dragon, par définition, vous ne le voyez pas, il n'existe pas, c'est son principe. La grande ruse du grand dragon, telle est la phrase consacrée, donc de Satan, c'est qu'il fait croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Donc le grand dragon, lui, il agit avec un seul principe, qui est le principe de l'effet miroir. Car il faut que vous pensiez que tout ce que vous faites vient de vous. Donc il ne peut pas se mettre en face de vous et vous le soumettre. C'est pour ça qu'il règne sur Seth, qu'il est beaucoup plus fort, et que c'est lui qui règne sur l'Occident, et que Seth a dû se rapatrier là où il est, là où je dis qu'il est. Donc, vous n'avez rien à faire que de vous occuper de vous-même, et s'occuper de soi-même, c'est toujours s'occuper d'autrui. Je vous donne la réponse, car nous sommes un. Donc, aimez et lisez mes livres, mais bien sûr d'autres livres. Partagez aussi cette vidéo, car c'est ainsi que le roi, le souverain, agit et diffuse ses ordonnances et ses avis courtois. Elle s'est arrêtée, je vérifie qu'elle enregistre bien, j'espère que le cadre sera au top. Donc, partagez aussi cette vidéo, car c'est ainsi que le roi, le souverain, agit et diffuse ses ordonnances et ses avis courtois. Je vous demande à tous et toutes de partager le plus largement possible ces vidéos, ces mots, ces ondes,
ont leur travail à faire, leur travail énergétique, spirituel, humain et royal aussi. Un travail d'équité et donc de vérité. Dans tout royaume où la corruption et donc le mensonge sont la base des actes et des paroles des élites qui le dirigent, la justice règne en marâtre infernal et imparable, juste pour protéger ces élites. Et c'est là où je suis content d'avoir mis en ligne la vidéo de Dada Benz, que je vais mettre en ligne, je pense, juste avant celle-là. Big up, mon frère. L'équité ne peut s'élever que dans un royaume de vérité entre les âmes humaines, et cela d'où qu'elles proviennent dans l'univers infini. Il va donc falloir que nous nous accordions sur une vérité humaine, une histoire de l'humanité, le peuple originel. Regardez Darkshine, instruisez-vous, cultivez-vous. L'équité ne peut s'élever que dans un royaume, voilà. Cela est certes une vérité simple, mais si profonde. Par conséquent, nous décrétons à notre tour l'ordre suivant: que ce qui est à César soit rendu à César, que ce qui est aux dignes fils et aux filles fières d'Horus leur soit remis en main propre. Blessed les humains, blessed, blessed, blessed.